Bonsoir à toutes et à tous. Est-ce que vous voyez bien le partage de mon écran? Oui, c'est bon, on voit bien. C'est bon. Merci. Bienvenue à tout le monde dans notre webinaire. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous présenter un maximum de bonnes pratiques dans la réalisation des évaluations interdiocésaines. Notre objectif est de vous permettre de comprendre comment les utiliser, dans quelle temporalité et avec quel suivi. Avant de commencer, je vous signale juste que le webinaire est enregistré pour pouvoir permettre aux personnes qui n'ont pas pu participer de pouvoir le revoir en différé. Et nous commençons par une introduction qui sera commune à la fois aux directions et aux enseignants. Et puis ensuite, on sera séparés chacun dans des salles différentes. Alors, pour commencer, voilà, je voulais vous présenter l'équipe qui est derrière ces évaluations interdiocésaines. Attention à couper vos micros si possible. Elles ont donc été rédigées par une équipe composée de Pascal, Catherine, Caroline, Éléonore, les Benoît au carré. Dans cette rédaction, nous sommes sous la supervision de notre chef de service, Gaëtan. Joëlle est notre collaboratrice administrative et je suis à la coordination de cette équipe. Il s'agit là de l'équipe de base. Autour de cette équipe de base, on a aussi des experts par discipline qui viennent nous rejoindre, nous aider à être précis dans notre méthodologie, dans les bons termes en lien avec les bons attendus. Nous avons des relecteurs qui vont à la fin du travail donner leur avis, relire, relever des incohérences s'il y en a, etc. Une collaboration est faite aussi avec les éditions Plantin pour l'élaboration du portefeuille de lecture, tout ce qui est impression et livraison. Nous avons également une collaboration avec la SBL Média Animation, essentiellement pour le son. Et enfin, nous avons des testeurs qui sont aussi bien des enseignants que des élèves de P3 et de P5. Avec eux, ça nous permet de vérifier tout ce qui est consigne des documents, voir si c'est compréhensible, si on n'a pas fait d'erreur. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, c'est toute une équipe qui est bien remplie là derrière. Et puis, notre meilleur collaborateur, évidemment, c'est vous. Vous êtes membre à part entière de la réussite de ces évaluations. Et donc, c'est pour cette raison qu'on a décidé de faire ce webinaire pour que tout fonctionne le mieux possible. Je tiens à vous dire tout de suite aussi qu'il y a une FAQ qui aura lieu à la fin, donc une foire aux questions qu'on pourra faire à la fin de la présentation. Donc, si vous avez des questions, nous vous invitons à les poser dans la conversation et comme ça, après, on pourra regarder à la fin du webinaire toutes ces questions. C'est parti. Avant de vous annoncer le thème de cette année, j'aimerais vous rappeler que le thème est juste une accroche, pas une nécessité en soi que ça soit bien connu. Les élèves ne doivent pas le maîtriser. Il s'agit juste d'un fil rouge qu'on retrouve tout au long du questionnaire, que ça soit en P2, en P4, en religion et en langue moderne pour les P6. Et cette année, le thème, ça sera l'éco-responsabilité. J'insiste vraiment sur le fait qu'il n'y a pas besoin de maîtriser le thème, de commencer à vouloir travailler maintenant en se disant « oui, il faut que je fasse de l'éco-responsabilité, j'ai encore rien fait là-dessus ». Non, 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 il n'y a aucun souci avec ça, que du contraire, ça sera un mauvais signal pour tous vos élèves. Hop. Alors, mes collègues vous en reparleront un petit peu plus longuement par la suite, mais je tenais aussi à attirer votre attention sur deux petits points en particulier. Premièrement, toutes les écoles vont recevoir les documents en version papier entre le 18 et le 29 mai. Et ensuite, je me permets de vous rappeler que des propositions d'horaires sont tout à fait adaptables, mais avec des points de vigilance cette année, vous devrez faire attention parce que pour certains questionnaires, il y aura une réalisation qui sera à faire avant d'autres. Mes collègues vous en parleront un petit peu plus tard. Je cède la parole à Éléonore qui va vous présenter les nouveautés de cette année. Alors, tout à fait. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Oui. La grande nouveauté de l'édition 2026, c'est la couleur qui s'invite dans tous les documents des élèves, et ce, questionnaire compris. Si on s'intéresse maintenant plus particulièrement aux épreuves à destination des P2, cette année, on vous propose une réalisation commune à l'ECA et à la FMTT sur base d'attendus propres à chacune des deux disciplines.
En FMTT toujours, on vous propose cette année un livret papier et plus un livret à aller télécharger sur l'extranet. Cette évaluation va se baser sur des points et plus des niveaux. L'évaluation en écoutée, elle, se fait autour d'une interview exclusive d'élèves de P2 et de P5 qui a été réalisée en studio. Pour les P4, on vous propose un portefeuille complètement inédit qui sera sous la forme d'une revue Dauphin. Cette année, on vous propose aussi en P4 d'évaluer la FMTT pour la toute première fois. L'écoutée se fera aussi autour d'une interview, mais cette fois d'élèves de P6 qui a également été enregistrée en studio. Et pour les langues modernes, on vous propose une toute première évaluation que vous allez retrouver exclusivement sur l'extranet dans les 3 langues et qui porte sur les attendus du programme allant de la P3 à la P5. Finalement, pour la P6, on vous propose une évaluation en religion sur base du nouveau programme. Et par simplicité en termes de logistique, vous trouverez le portefeuille en document détachable au centre du feuillet du questionnaire. En langue moderne, l'évaluation se base également du nouveau programme et dans les 3 langues également et se porte sur les attendus allant de la P5 à la S1. N'oubliez pas de vous rendre sur la salle des profs.be pour accéder à toutes les ressources éclairantes qui pourraient vous aider. Voilà pour ma part. Cinderella, tu dois remettre ton micro. Oui, on ne t'entend pas. Pardon, merci. Vous annoncez aussi que lorsque vous aurez terminé l'encodage des évaluations, donc à la fin du parcours, vous aurez la possibilité sur la page d'avoir une proposition pour participer à l'enquête de satisfaction via un Forms. Cette enquête-là, pour nous, est très importante parce qu'elle nous permet de pouvoir avoir un retour du terrain, donc de vous, pour ensuite pouvoir nous permettre de faire évoluer nos productions, voir les différentes difficultés que vous avez pu rencontrer cette année, ou propositions d'amélioration, ou tout simplement aussi, ça fait du bien d'entendre si ça s'est bien passé pour vous. Et voilà, donc n'hésitez surtout pas à participer à cette enquête de satisfaction. J'invite maintenant les directions à rejoindre la salle qui va vous être dédiée. Et les enseignants, quant à eux, vous pouvez rester sur cette page-ci pour la suite de notre présentation. Et je vais laisser la parole à Catherine, Pascal et Caroline. Est-ce que Aude, la salle est bien ouverte? Oui, je viens d'ouvrir la salle. Voilà, on va attendre une petite minute, le temps de voir si tout le monde est au bon endroit. Est-ce que tout le monde est au bon endroit? Ça, on ne sait pas, évidemment. Ça a l'air de se vider un petit peu, donc je pense qu'on peut y aller, Catherine. Oui. OK. Alors, pour rentrer dans cette partie destinée aux enseignants, nous vous proposons un rétro-planning afin de vraiment structurer les différentes étapes des évaluations interdiocésaines. Alors, comment ça va se présenter? Eh bien, ça se présente sous forme de ligne du temps. Donc ici, on voit qu'on a vraiment 4 moments clés dans ces évaluations. Tout d'abord, la période de livraison et de réception des documents. Donc ici, on voit en bleu. Et donc, ce sont les 2 dernières semaines du mois de mai. Ensuite, la période de préparation des évaluations, avec un temps pour l'enseignant en amont, suivi du temps de préparation avec les élèves. Mais cela va vous être expliqué vraiment en détail dans les dias qui suivent. Et puis, vous aurez remarqué aussi ce code couleur bordeaux pour ce temps de l'avant-évaluation. Et donc là, on se situe du 1er au 12 juin. Et évidemment, c'est adaptable, mais c'est ce qui nous semble le plus opportun par rapport au déroulé, pour que tout se déroule de façon plus sereine pour vous. On vous a proposé donc cette façon de pratiquer. Arrive ensuite le temps de la passation des évaluations. Donc là, c'est le pendant du 15 au 26 juin. Et donc là, c'est le code couleur jaune dans l'agenda. Dans ce temps, votre rôle reste essentiel pour guider les élèves et leur donner des consignes de passation. Mais à nouveau, on va vous donner ça en détail dans les dias qui suivent. Et enfin, pour terminer, le temps de l'après-passation. Et là, on sera du 29 juin au 3 juillet avec le code couleur vert.
Et durant cette période, il s'agira de terminer éventuellement les corrections et l'encodage, mais surtout d'exploiter les résultats. Voilà, donc ici, on voit qu'on fait le focus sur les 3 mois qui sont dédiés aux évaluations. Et donc, on retrouve le code couleur dont je vous ai parlé, donc le bleu pour la partie livraison. La partie bordeaux, c'est pour la préparation de l'enseignant suivi de la préparation avec les élèves. En jaune, la période de passation. Et enfin, l'exploitation, la semaine en vert. Voilà. Alors, Cinderella, vous l'a mentionné tout à l'heure, mais donc les évaluations seront livrées dans les écoles entre le 18 et le 29 mai. Et dès réception vraiment des documents, la direction vous remettra les enveloppes afin que vous puissiez démarrer au plus tôt le travail préparatoire à l'aide du guide de l'enseignant qui contient vraiment une mine d'informations absolument nécessaires à découvrir. Si vous n'avez pas reçu vos enveloppes au 29 mai, alors vous devez vraiment prévenir votre direction. Et donc maintenant, voici le détail de ce que vous retrouverez dans ces enveloppes. Alors, en P2, vous retrouverez le guide d'enseignant, des fichiers audio sur le CD, ou alors vous pouvez également les télécharger sur l'extranet. Vous avez aussi des supports écrits et visuels disponibles sur l'extranet. Dans cette enveloppe, vous retrouverez les 6 livrets contenant les différents questionnaires, dont la religion, et un portefeuille de l'élève. Pour les P4, dans l'enveloppe, vous retrouverez toujours un guide de l'enseignant, des fichiers audio sur le CD, qui sont toujours également téléchargeables sur l'extranet, les supports écrits et visuels disponibles sur l'extranet, et les 18 documents, dont le questionnaire de religion. Pour terminer, la revue Dauphin intégrant les éléments du portefeuille pour les P4. Pascal, on ne t'entend pas. Je pense que tu dois brancher ton micro. On m'entend là? Oui. Voilà, merci. Dès réception des documents, nous vous invitons à bien lire le guide de l'enseignant, particulièrement les premières pages qui expliquent les nouveautés et le mode opératoire à suivre. Cette lecture doit être faite en parallèle des questionnaires et du portefeuille ou du Dauphin. Nous vous conseillons de réaliser vous-même le questionnaire au préalable. Vous pourrez de ce fait anticiper les difficultés que pourraient rencontrer vos élèves. Dans le questionnaire, les questions nécessitant une explication complémentaire sont précédées du logo du bonhomme caché derrière une page. Ces explications complémentaires sont présentes dans la partie « Consignes de passation » de votre guide de l'enseignant. Il est important, très important même, que vous en preniez connaissance avant la passation. Ceci vous permettra d'accompagner au mieux vos élèves. Vous trouverez une proposition d'horaire dans le guide de l'enseignant. Cet horaire est donné à titre d'exemple. Vous pouvez bien sûr le modifier selon vos réalités de classe. Toutefois, il est important d'être vigilant à l'ordre à respecter pour certaines disciplines, les unes par rapport aux autres. Ceci est expliqué au-dessus de la proposition d'horaire dans le guide de l'enseignant. Dans cette phase préparatoire, vous êtes également invité à télécharger des supports présents sur l'extranet du CEGEC. Afin de les télécharger, nous vous conseillons de vérifier dès à présent si votre accès est bien actif. Vous pouvez rentrer facilement sur l'extranet via la page d'accueil de la salle des profs, que voici, enfin vous avez en tout cas un extrait. Et quand vous êtes sur cette page d'accueil, eh bien, vous devez aller dans la colonne de droite. Vous voyez ici le cadre en jaune. Et donc, vous voyez un lien extranet. En cliquant sur ce lien, vous rentrez directement sur l'extranet du CEGEC. Et après avoir inséré vos identifiants, vous découvrirez, enfin en tout cas en suivant ce chemin, donc vous voyez ici le chemin, c'est accompagner, outiller et former.
programme et outils, et enfin fondamental. Et en suivant ce chemin sur l'extranet, vous arrivez alors dans cette partie où vous voyez évaluation interdiocésaine. Et c'est dans cette partie que vous allez retrouver tous les supports dont on va vous parler dans un instant. N'hésitez pas, si vous rencontrez un souci de connexion à l'extranet, demandez à votre direction de vous créer l'accès via ProEco de l'école. Voilà, alors les documents disponibles. Alors, vous avez tout d'abord des supports pour les élèves, comme par exemple le journal de lecture pour aider à découvrir la revue Dauphin, le mode opératoire pour la réalisation en FMTT et en ECA. En ce qui concerne les pistes audio, elles sont également disponibles si vous n'avez pas commandé le CD. Également des supports visuels à projeter sur le tableau interactif, comme des images en religion, la vidéo en EPC ou encore une synthèse en sciences. Également des supports pour les enseignants, comme un texte à lire aux élèves en religion, un descriptif de l'artiste qui est abordé en ECA, une vidéo du modelage du parler, mais aussi les grilles d'évaluation à multiplier pour les élèves. Et enfin, les questionnaires en version adaptée pour les élèves à besoins spécifiques. À propos de ces versions adaptées, notez bien que vous ne les recevrez plus par mail via notre secrétaire, mais qu'elles sont exclusivement téléchargeables sur l'extranet. Toujours avant les évaluations, le premier support visuel que nous vous proposons sont des vidéos destinées aux élèves. Il y en a une pour les P2, une autre qui concerne les P4 et enfin une dernière pour les P6 concernant les évaluations de langue. Nous vous invitons à montrer cette vidéo avant la passation. Elle a pour but d'expliquer aux élèves comment se dérouleront les évaluations. Elle leur présentera les disciplines évaluées et le thème choisi cette année, ainsi que quelques conseils pour aborder les évaluations en toute sérénité. Toutes les évaluations prennent appui sur des textes, des documents, photos d'expérience mis à disposition des élèves. En P2, il s'agit d'un portefeuille que nous vous invitons à découvrir avec les élèves avant la passation, en faisant une première lecture des textes, en explorant aussi la structure. Pour les P4, il s'agit d'une revue Dauphin. Les élèves sont invités à en découvrir la structure, ainsi qu'à réaliser une première lecture des textes en suivant un journal de lecture qui planifie pas à pas cette découverte. Mais cela est expliqué en détail dans le guide de l'enseignant. Concernant la tâche de mise en lien en parler, elle nécessite un travail préparatoire qui est détaillé dans le guide de l'enseignant. Pour les P2, le support qui guidera la prise de parole des élèves se trouve, lui, dans le portefeuille. Alors qu'en P4, il se trouve directement dans le questionnaire. En P2 cette année, le choix a été fait de mêler la FMTT et l'ECA. C'est la raison pour laquelle nous avons prévu une production commune en plus d'un questionnaire pour chacune des disciplines. En vue de réaliser cette production commune AECA et FMTT en P2, il convient de rassembler du matériel avant la semaine de passation des évaluations. Tout d'abord, en FMTT, les élèves fabriqueront un oiseau à partir d'un rouleau de papier toilette vide et divers matériaux recyclés. Ensuite, pour la partie ECA, ils décoreront cet oiseau en utilisant différents matériaux de récupération. La description du matériel rassemblé se trouve dans le guide de l'enseignant. En P4, pour ECA, en plus du questionnaire, il s'agira de créer un papillon. Alors là aussi, vous trouverez le matériel à rassembler dans le guide de l'enseignant. Donc tous les détails se trouvent toujours dans les guides. Alors en P4, l'évaluation de FMTT, quant à elle, est réalisée exclusivement dans le questionnaire. Il n'y a pas de production supplémentaire.
la production est uniquement en EK. Pour religion, en P4, avant la passation, il est nécessaire de lire aux élèves le texte « Les choix de vie de François », qui est téléchargeable sur l'extranet, et d'expliquer également aux élèves le schéma qui illustre comment les convictions de François ont entraîné un nouveau choix de vie. Alors, les détails, bien sûr, de l'activité préparatoire se trouvent dans les guides de l'enseignant également. Toutefois, notez qu'il n'est pas nécessaire de travailler la vie de François en tant que tel, avant la période de passation. Les informations présentes dans le texte et le questionnaire sont suffisantes pour permettre aux élèves de répondre aux questions. Dans les questionnaires, vous trouverez différents logos. Ils sont également présentés dans la vidéo destinée aux élèves. Nous vous invitons à les expliquer afin qu'ils sachent à quoi ils correspondent au moment des évaluations. Le CD signifie qu'un passage audio doit être écouté pour répondre à la question. L'enfant qui lit signifie qu'il faut se référer à la page X du portefeuille en P2 ou de la revue du Dauphin en P4. L'enfant avec les ciseaux signifie que l'élève doit découper quelque chose dans le portefeuille en P2 ou dans la revue Dauphin en P4. Tandis que le petit bonhomme derrière une feuille signifie que l'enseignant doit se référer au guide de l'enseignant pour avoir la consigne spécifique à cette question, comme on vous l'avait déjà dit précédemment. Alors, nous arrivons maintenant à cette partie jaune de la ligne du temps, le moment de passation. Il s'agit donc de la semaine du 15 juin et de la semaine du 22 juin. Alors, pendant les évaluations, il y a un écho. Je vais attendre. Merci. Pendant donc les évaluations, nous vous encourageons à travailler. Il y a un micro qui est ouvert. Je vais attendre. Je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est pas celui de Catherine? Non, c'est Madame Patricia qui doit éteindre son micro. Je vais recommencer, hein, mais voilà, je pense que c'est mieux. C'est bon, oui. ouais, c'est bon. Je recommence. Pendant les évaluations, donc, nous vous encourageons à travailler de la même manière que le reste de l'année, à utiliser les pratiques habituelles du fonctionnement de votre classe. L'utilisation des aménagements pour les élèves à besoins spécifiques est évidemment à maintenir. Si vous avez la possibilité de projeter les images et ou les textes, les questionnaires pour accompagner au mieux vos élèves, nous vous encourageons également à le faire. Alors, durant la période de passation, une attention particulière doit être portée aux consignes de passation qui sont présentes dans le guide de l'enseignant pour chaque discipline ou bien pour chaque champ de discipline. Il est donc nécessaire de bien suivre les consignes à expliquer aux élèves pour chaque questionnaire. En P2, il est même demandé de lire les questions aux élèves pour s'assurer de leur compréhension et parfois pour clarifier le vocabulaire. Pour la TML en parler, nous vous conseillons d'enregistrer les élèves afin de faciliter la correction ultérieure avec la grille. Et enfin, voici quelques petits conseils organisationnels pour vous aider durant la passation afin de faciliter votre tâche. C'est bien sûr de corriger au fur et à mesure de la passation et surtout d'encoder de façon journalière. Nous avançons donc dans cette grille, dans cette ligne du temps, et nous arrivons au moment de l'après-passation des évaluations. Il s'agit de la semaine du 29 juin. Merci Caroline et Pascal. Je cède donc maintenant la parole à Benoît qui va vous expliquer ce que les évaluations vous apportent concrètement dans vos pratiques d'école et cette après-passation. Bonsoir à tous.
Alors, nous sommes maintenant donc dans la phase après passation, la phase de correction. Vous avez corrigé donc toutes vos évaluations. Alors, il nous paraissait important de revenir sur un aspect philosophique de nos évaluations, savoir que ce sont des évaluations qui sont formatives et diagnostiques. Les retours que nous avons nous font penser que dans beaucoup d'écoles, ces évaluations, nous sommes conscients, arrivent en fin d'année et donc sont un peu utilisées comme évaluation de fin d'année et même elles pourraient décider du passage ou non des élèves dans la classe supérieure. Alors, ce n'est pas du tout la philosophie de nos évaluations. Elles sont bien donc diagnostiques et formatives. Et donc, nous vous encourageons dans ce sens à encoder les résultats de vos évaluations. Les encoder pourquoi? Pour pouvoir en avoir un réel outil de continuité et un outil qui vous permette d'identifier les forces et les faiblesses des élèves de P2 et de P4, que ce soit des difficultés qui soient générales ou des difficultés qui soient individuelles aux élèves. Grâce à cet outil de continuité, vous avez la possibilité d'alimenter vos concertations. Donc, pouvoir alimenter aussi le miroir de l'école. Comme je l'ai dit précédemment, elles permettent vraiment de mettre en évidence les forces et les faiblesses des élèves. Alors, il y a tout l'aspect communication aux parents. Une fois que vous avez encodé toutes ces évaluations, pardon, eh bien, il sort comme un bulletin, un élément donc qui pourrait effectivement et qui est souvent utilisé comme bulletin de fin d'année. Ce n'est pas l'objectif, on va dire. L'objectif est vraiment de pouvoir entrer en discussion avec les parents et là, on parle vraiment d'individualité des enfants sur, de nouveau, ses forces et ses faiblesses. Mais on insiste sur cet aspect, ce sont des évaluations qui sont formatives et pas des évaluations qui sont certificatives. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, sauf si mes collègues ont l'un ou l'autre élément à ajouter. Sinon, je vais passer la parole à un autre de mes collègues. Cinderella? Merci Benoît. Je pense que tu as tout dit. Et donc, on va continuer avec Éléonore pour la partie extranet et encodage. Oui, tout à fait. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon? Oui. Alors, juste petite précision, je ne sais pas si tu l'avais dit Benoît, vous avez toujours possibilité d'imprimer ou d'accéder en ligne à tous les documents qui se retrouvent sur la plateforme. Ouais, maintenant, ouais. Alors, continue. Donc, vous avez un récapitulatif élève qui peut être généré à partir des résultats que vous avez encodés. Ça, mon collègue l'a dit. Ouais. Moi, je vais vous parler maintenant de la partie un peu plus concrète. C'est l'accès à la plateforme extranet et à l'encodage. Alors, tout d'abord, pour accéder à la plateforme, vous allez devoir, via votre navigateur, taper dans la barre de recherche l'adresse extranet.cegec.be. Une fois que vous cliquez, vous allez arriver sur la page d'identification. Ce n'est pas ici un compte personnel, mais bien un identifiant professionnel que vous devez utiliser. Vous allez taper votre nom d'utilisateur qui correspond à votre prénom, point, votre nom, point, les jours, mois et les 2 derniers chiffres de votre année de naissance. Ensuite, vous devez taper votre mot de passe. Si ça avait déjà été fait, si vous avez déjà eu un accès antérieur, vous devriez avoir reçu à l'époque un mail de votre direction vous permettant de définir un mot de passe. Si ce n'est pas le cas, que vous n'avez jamais accédé auparavant à la plateforme, il faut en faire la demande auprès de votre direction le plus rapidement possible. Lorsque vous vous connectez, vous devriez avoir accès. Si par contre, vous avez oublié votre mot de passe, il y a une section en dessous qui vous permet de le réinitialiser en suivant la démarche proposée. Lorsque vous êtes connecté, vous allez ensuite pouvoir accéder à la section contenant les supports des évaluations, mais aussi toute une série de tutoriels à destination des enseignants et des directions. Donc, une fois que vous êtes dans l'extranet, vous allez cliquer dans le menu en haut à gauche, vous rendre dans la deuxième colonne, dans la section Programmes et outils, et cliquer sur la section Fondamentale. Vous cliquez bien évidemment sur Évaluation interdiocésaine lorsque vous y êtes. Vous allez y retrouver toutes les évaluations des années antérieures. Il y avait une question préalablement dans le webinaire. C'est bien là que vous allez tout retrouver. Et vous allez retrouver tout ce qui concerne notre édition 2026. Et en plus, la section encodage des résultats. Lorsque vous accédez à cette section, vous allez retrouver tout le rappel du planning de la période et de ce qu'il y a à faire pour ces évaluations.
et aussi un tutoriel qui vous est particulièrement destiné pour l'aide à l'encodage des résultats. Vous pouvez soit le télécharger, soit le consulter en ligne. Si on revient maintenant concrètement à l'encodage, vous retournez dans le menu en cliquant en haut à gauche et vous vous rendez dans la colonne « Applications ». Là, dans « Mes données », tout en bas, vous cliquez sur « Encodage des résultats ». Pensez juste bien à vérifier au préalable avec votre direction que votre fiche ProEco soit bien en ordre et que la direction vous ait bien évidemment délégué le pack encodage. Si vous n'avez pas ce pack, vous ne pouvez pas encoder. Si ce n'est pas le cas, il faut leur rappeler qu'il y a des tutos à leur disposition pour pouvoir vous autoriser à avoir accès. Lorsque vous avez accepté toutes les conditions habituelles d'utilisation ainsi que tout ce qui concerne le RGPD, le choix de l'implantation, vous arrivez sur la plateforme Scolares. Vous pouvez y encoder directement vos résultats en cliquant sur « Encoder les données ». Vous avez alors une page telle que celle-ci, ça c'est pour les P2. Vous avez aussi la possibilité de télécharger un Excel en cliquant sur la petite icône « Télécharger », de compléter cet Excel, et une fois qu'il est entièrement complété, vous pouvez le réimporter. Il ne faut pas importer n'importe quel Excel, c'est bien celui qui est suggéré par la plateforme. Et là, lui, il va soit compléter toutes les colonnes, soit vous mettre un message parce qu'il y aurait une erreur dans une colonne. Et s'il y a une erreur, il faut bien la vérifier, la corriger avant de réimporter tout le document. Lorsque vous cliquez sur les 3 petits points en haut à droite d'une question, vous avez la possibilité de dispenser les élèves de cette question, si pour une raison quelconque, vous n'auriez pas souhaité évaluer cette dernière. Et dans ce cas, la moyenne va se calculer automatiquement sans celle-ci. Tout va se faire s'adapter en fonction des choix que vous aurez faits. Dans ce cas, la colonne question qui aura été dispensée va apparaître en orange. Vous ne pourrez plus compléter les données, sauf si vous réactivez la question. Vous pouvez aussi aller cliquer sur les 3 petits points à droite d'un élève. Donc, par exemple, ici, à droite du 3e élève test. Et là, vous allez avoir une sélection de choix qui vous permet de dire si un élève a été absent lors de la passation de l'évaluation, mais aussi de dire si un élève a été dispensé de celle-ci dans son entièreté. Prenons l'exemple d'un élève qui arriverait d'un autre pays et qui ne maîtrise pas assez le français pour réaliser l'évaluation d'écouter. Vous pouvez le dispenser de celle-ci et sa moyenne va s'adapter automatiquement sans cette épreuve. L'essentiel, c'est bien de communiquer avec les différents intervenants des adaptations que vous faites et de la raison pour laquelle vous l'avez fait. N'oubliez pas que les évaluations interdiocésaines, comme on vous l'a dit, ça doit être un outil au service de vos pratiques et au service des apprenants. Alors maintenant, à vous de jouer avec l'encodage et de tester tout ça. N'oubliez pas les tutoriels. Alors, en cas de problème, si vous avez un problème avec le contenu, vous pouvez contacter Cinderella avec son adresse du CEGEC. En cas de problème lié à l'extranet, vous pouvez contacter le help.extranet@cegec.be en n'oubliant pas de mentionner votre nom, votre prénom, votre date de naissance ainsi que votre établissement. Et enfin, s'il y a des difficultés quelconques liées à l'encodage, là, c'est Haute-Boucueil que vous allez pouvoir contacter. Je passe à la suite avec Cinderella. Merci. Voilà, on arrive déjà tout doucement à la fin de notre présentation. Je voulais voir s'il y avait des questions en particulier. Pour le moment, dans la conversation, il n'y en a pas vraiment. On en avait juste une à propos du matériel, voir si on pouvait déjà avoir la liste maintenant. Mais comme mes collègues vous l'ont dit, c'est principalement, ce sera du matériel de récupération. Ça ne va pas être une liste exhaustive qui va vous demander beaucoup d'organisation. Et donc, dès le 18 janvier, le 18 mai, vous pourrez avoir accès à tout ça via l'extranet. Donc, encore un tout petit peu de patience, ça va arriver. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui pourraient arriver? Pourra-t-on encoder des demi-points? Non. Non, donc c'est toujours soit 0, 1 ou 2 ou 3, mais pas de demi-points. Non. Est-ce normal que je n'ai pas de rubrique mes données et donc pas d'accès à l'encodage des résultats? Céline, donc là, je vous conseille de prendre contact avec la direction, voir si tout est bien en ordre au niveau de votre ProEco, au niveau du pack encodage. Et si tout est en ordre à ce niveau-là, à ce moment-là, n'hésitez pas à recontacter le helpdesk. Pauline,
est-ce possible de commencer des épreuves de FMTT et ECAP, par exemple, début juin? Nous partons en classe verte du 8 au 12. Ça, aucun souci avec ça. Ça reste vraiment selon vos réalités d'école et vos besoins d'école. Si pour vous, ça se met bien comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, Marie nous demande en P2, le savoir lire ne se base plus sur un livre ou une revue du style Youpidoc, mais bien dans le portefeuille uniquement. Alors oui, Marie, le choix a été fait que 1 an sur 2, les élèves de P2 reçoivent une revue ou un livre, et 1 an sur 2, ce seront les P4. Ce choix a été fait parce qu'on s'est rendu compte que, en fait, chaque fois, les élèves de P2, comme les livres étaient 1 an sur 2, c'était les élèves de P2 qui l'avaient et qui le retrouvaient en P4, et que l'année où il n'y en avait pas, ben, les élèves ne l'avaient pas non plus en P4. Donc, le choix a été fait d'alterner, et donc cette année, c'est en P4 une revue, et l'an prochain, on repartira sur un ouvrage littéraire en P2. Alors, Olivia, y a-t-il une évaluation en langue moderne pour les P4? Oui, cette année, il y aura une évaluation pour la première fois en langue moderne P4, mais uniquement téléchargeable sur l'extranet pour cette année. C'est une version un peu test, voir comment elle est reçue, comment elle est adhérée. Et donc, elle sera téléchargeable à partir du 18 mai également. Voilà. Je vois une autre question, Cinderella. La vidéo explicative pourra-t-elle être transmise aussi aux parents? Donc, la vidéo explicative, À le mon avis, webinaire de maintenant? Moi, j'ai compris que c'était plutôt la vidéo destinée aux élèves. Mais peut-être que ce n'est pas ça que la personne a voulu dire. C'est Christelle qui a dit ça. Oui. Alors, la vidéo destinée aux élèves peut être montrée aux parents. Je ne pense pas qu'il y a de secret. Maintenant, l'objectif, c'est vraiment pédagogique. Donc, voilà, c'est à vous de voir si les parents ont besoin d'avoir toutes les informations, mais il n'y a pas de secret. Alors, que prévoyez-vous comme adaptation dans les épreuves pour les élèves daltoniens? Joël, est-ce que tu sais me donner un petit coup de pouce pour cette réponse? Ou tu n'es plus là? Oui, bonsoir tout le monde. Il n'y a rien de prévu. Nous, on adapte les évaluations pour les enfants qui sont en difficulté de lecture, mais pour les enfants daltoniens, je n'ai jamais rien adapté. Je ne sais pas non plus ce qu'il faudrait faire pour ces enfants-là. Maintenant, vous pourrez télécharger les versions adaptées et vous les adapter alors comme vous le faites pendant l'année avec vos documents. Mais nous, on ne prévoit rien. Oui. En effet, c'est ça. C'est comme Joël dit, l'idéal, c'est de vous adapter selon vos réalités d'école. Maintenant, les évaluations sont en couleur cette année, donc je ne sais pas si ça ne va pas poser plus de problèmes pour ces enfants-là. Il y aura des couleurs, il y a des couleurs dans les questionnaires. Dans le même ordre d'idées, le côté adapté, il y a aussi une question qui demande, donc pour les élèves qui devraient passer via tablette, comment faire? Les versions adaptées sont prévues pour passer sur tablette, ordinateur ou être imprimées. Donc, vous aurez la possibilité de télécharger soit les Word, soit les PDF. Et si c'est en Word, vous pouvez le mettre sur tablette et ordinateur et on sait directement encoder dans le document. Et si c'est en PDF, vous pouvez l'imprimer. Alors, je vois, est-ce que les parents peuvent avoir accès aux anciens diocésains? Ils peuvent, il y a certains nous contactent pour obtenir les documents en version papier. Il faut savoir que les stocks sont très réduits maintenant, donc il y a plus trop. Ne faites pas de publicité. Si c'est pour ça la question, ne faites pas de publicité parce qu'on ne pourra pas contenter tout le monde. Alors, dans la mesure du possible, on contente les parents dont les enfants sont vraiment en difficulté. Savoir aussi que le fait de donner ça aux parents,
c'est peut-être pas un bon signal. On rappelle bien quand on est dans des évaluations formatives, il ne faut pas mettre un stress à la maison de préparation. On n'est pas dans un CEB certificatif où l'enfant ne doit pas ressentir une ambiance anxiogène non plus. Et donc, faisons confiance aux enseignants et au travail qu'ils font, au travail préparatoire, et tout se passera très, très bien. Et on ne les envoie pas en version numérique non plus aux parents. Oui, non. Je suis perdue dans mes questions. Alors, ce sont les directions qui recevront le lien pour la version enregistrée afin de la partager avec d'autres collègues ou la revisionner. Le lien va être mis sur la salle des profs et sera partagé dans la prochaine newsletter également. Donc, le webinaire sera disponible dès la rentrée ou allez, dans quelques jours après la rentrée sur la salle des profs. Durant la présentation, nous avons beaucoup parlé des épreuves externes P2 et P4. Y a-t-il des choses particulières à savoir sur le CEB des P6? La seule chose à savoir, c'est qu'ici, en juin 2026, les élèves seront évalués sur les attendus du nouveau programme de P6. Donc, pour 2026-2027, c'est la même chose, mais à partir de 2028, les élèves seront interrogés sur les attendus de P5 et P6. C'est le seul élément à savoir, si bien, enfin, au CEB, ça sera toujours traditionnellement la langue française, donc le français, les maths et ce qu'on appelait autrefois éveil, à savoir maintenant formation historique, formation géographique et sciences. Et la formation économique et sociale apparaît à partir de juin 2028. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Voilà, c'est très bien comme réponse. Et j'ajouterais juste que donc religion et les langues modernes restent bien des évaluations interdiocésaines qui ne sont pas du CEB. Voilà, actuellement, à voir aussi l'évolution et les choix ministériels, mais pour le moment, ça reste toujours comme ça. Alors, Marc nous dit que le lien... Oui, voilà. Oui, vas-y. Prévient que le lien sera sur la salle des profs dès vendredi. Promis, a-t-il dit. Merci Marc. Il s'y engage. Alors, il y a encore une autre question. Est-ce que la technique Oreo est encore d'application? La technique Oreo est toujours d'application, mais elle ne sera pas d'application dans nos évaluations. Mais il faut bien l'utiliser comme un outil, encore une fois, comme je disais, on est bien dans du formatif et tous les outils qu'on vous propose, c'est bien évidemment pour que vous puissiez les utiliser tout au long de l'année avec vos élèves et mettre de bonnes pratiques en place. D'où l'objectif aussi du webinaire ici de vous rappeler qu'on est là pour partager de bonnes pratiques et voilà, continuer dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'il y a le numérique en P4 cette année? Non, on sera sur une évaluation de FMTT cette année. Alors, au niveau de l'encodage, a-t-on un retour de l'encodage de ces évaluations de la part du CEGEC, autre que simplement la vue globale des résultats post-encodage? Donc, à mon avis, la personne, enfin, c'est Baptiste qui, à mon avis, veut dire est-ce qu'on reçoit un rapport d'analyse ou bien est-ce qu'on a simplement une vue détaillée? Alors, la direction a une vue... Tu veux répondre, Éléonore? Via le miroir de l'école sur la plateforme, on peut avoir vraiment une analyse plus statistique en fonction des différents champs par discipline. On peut aller voir vraiment ce qui a posé souci chez les élèves ou ce qui a bien fonctionné, justement mettre en lumière les forces et mettre en évidence aussi quelques difficultés qui seraient apparues dans l'école ou dans une classe spécifiquement. Donc, ça permet d'aider à comprendre ce qui se passe. Ça sert à tout ce qui est réunion de fin d'année, commission. C'est là qu'on va s'intéresser à tous ces documents-là. La direction y a accès. Je pense, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, que les enseignants ont accès aussi à leur miroir et au miroir général de l'école. On a aussi une petite confrontation avec les résultats généraux. Voilà ce qui s'est passé pour les enfants qui ont passé les interdios pour ces questions-là. Où est-ce que vous en êtes? Il y a un code couleur qui vous aide à comprendre aussi si vous êtes bien dans la moyenne, si vous êtes au-dessus des résultats moyens, si vous êtes en dessous. Et après, à vous d'analyser avec toutes les explications qui sont données et en ressortir ce que vous avez à ressortir, mettre en évidence ce qui pourra être retravaillé principalement en 5e ou dans la suite si vous êtes en 4e, mais en P3 si vous êtes en P2. Voilà. Alors pour compléter ce que tu dis, Éléonore, peut-être information à vérifier. Je ne suis pas certain que les enseignants aient accès individuellement au miroir de l'école. Je pense que ça doit passer directement par la direction. À vérifier, mais je n'ai pas l'impression que chaque enseignant a accès au miroir de l'école individuellement. Ouais, je pense aussi. Ok.
Alors, une autre question. La découverte de la revue en P4 ne se fait qu'en classe. Pour les autres élèves multidisques, que peut-on prévoir? Dans quel sens que peut-on prévoir j'ai Logopède. envie de dire, En fait, c'est Florence qui pose cette question, Florence Pirot. Si Florence peut nous en dire davantage sur ce qu'elle veut dire par là. moi je répondrai juste comme on a bien reprécisé encore plus dans nos évaluations cette année dans le guide enseignant, c'est vous avez des habitudes de classe, vous avez un fonctionnement d'école. Qu'est-ce que vous faites en temps normal pour ces enfants en difficulté, mais adapté de la même manière pour les aider un maximum. Alors, Baptiste nous demande quelle différence entre cette évaluation et le futur test clé? Alors, donc les évaluations interdiocésaines, c'est le réseau. Le test clé, c'est un test d'évaluation externe, interréseau, où on évaluera uniquement lire, calculer, Calculer, écrire lire, écrire et grandeur. et grandeur. Merci Catherine. Donc, le but du test clé, c'est plutôt diagnostic en début de parcours. Voilà, ça se complète. Alors, il y a une demande, est-ce que la revue Dauphin sera adaptée pour les élèves 10? Non. La revue Dauphin et le portefeuille ne sont pas adaptés parce que ce n'est pas nous qui les mettons en page. Et donc, voilà, ce n'est pas possible. Par contre, vous l'aurez en version numérique. Donc ça, vous pouvez aussi le donner aux élèves en version numérique pour qu'ils puissent le lire sur ordi ou tablette et agrandir si nécessaire. Mais en tous les cas, ça ne sera pas, non, ça ne sera pas adapté. Et alors, peuvent-ils lire à l'avance? Ben oui, évidemment, il faut tout lire à l'avance. Pour la lecture des textes, oui, oui, tout est à préparer à l'avance et tout vous êtes détaillé dans le guide de l'enseignant. Et alors, on a aussi, où peut-on retrouver le webinaire du CEB du mois d'octobre 2025? C'est sur enseignement.be. Parce que le webinaire du CEB, ce n'est pas notre réseau qui est organisé. Donc là, c'est sur le site de enseignement.be que vous pouvez retrouver le webinaire du CEB. Alors, si je regarde, je ne vois pas d'autres questions arriver là. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Oui, je pense aussi. Pensez juste à rappeler aussi à votre direction que dès qu'ils reçoivent les évaluations, ils vous remettent les boîtes pour que vous puissiez justement préparer tout ce qui doit être préparé. Alors, Guillaume qui dit, mais qu'est-ce que le test clé? Est-ce que ça correspond aux épreuves externes non certificatives de début de P3, P5? Oui, effectivement. Donc, en fait, les évaluations non certificatives de début de P3, P5 n'existent plus. Donc, à partir de la rentrée, nous aurons un test clé en début de P4, mais les évaluations de P3 et de P5 ont disparu, elles n'existent plus. Donc, dorénavant, c'est le test clé en début de P4. Et donc, en début de P4, on évalue les attendus de fin de P3. Doit-on garder les diocésains à l'école ou peut-on les rendre aux parents? Alors, l'idée de pouvoir les garder à l'école, c'est toujours de pouvoir travailler dessus par la suite, voilà, de pouvoir analyser les difficultés des élèves, pas uniquement tout seul dans sa classe, mais lors d'un temps de concertation. Vos directions reçoivent aussi des messages dans ce sens-là. Donc, les évaluations interdiocésaines, c'est un outil. Ce n'est pas juste un moment de passation, c'est un outil que vous pouvez utiliser qui vous permet de voir les difficultés que l'école rencontre peut-être dans une discipline, dans plusieurs disciplines, de voir les élèves qui sont en difficulté et donc de pouvoir travailler tout ça l'année suivante. Donc, bon, voilà. Il n'y a pas de loi qui dit vous devez les garder à l'école, mais dans un souci de construction et d'évolution, c'est mieux de les garder à l'école. Donc, où peut-on retrouver le webinaire? Ça sera sur la salle des profs dès vendredi. Et alors, pour l'évaluation P6 langue moderne, aurons-nous d'autres infos? Sinon, les élèves peuvent-ils utiliser un dictionnaire et leur phare de synthèse? Alors, il n'y aura pas de webinaire cette année, mais oui, et il sera bien stipulé dans le guide enseignant. Les élèves peuvent utiliser leur dictionnaire, leur phare de synthèse, tous les documents qu'ils utilisent pendant l'année. Tout le référentiel.
Alors, il n'y a pas de nouvelles questions. Si vous avez des questions, c'est le moment, c'est l'instant, n'hésitez pas. Je ne vois plus rien apparaître, il n'y a plus rien qui bouge. Non. Voilà. On va vous remercier pour votre participation. Avec plaisir Delphine, avec plaisir Annabelle. Belle soirée à tous et puis surtout, faites-vous confiance, faites confiance en vos élèves. Profitez bien de ces évaluations, de tout ce qu'on a mis en place pour vous et à l'année prochaine. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir tout le monde. Bonne Bonne soirée. soirée. Oh, tu peux stopper l'enregistrement, Cinderella. Merci Catherine.